Révélé. L'histoire émouvante d'un héros africain qui transforme des vies de façon incroyable. Dans les ruelles colorées de Belleville, Bakary, un homme à la stature imposante et au sourire chaleureux, incarne l'esprit de la solidarité. Ce père de 2 enfants, resté au pays, s'éveille chaque matin avec une détermination inébranlable. Sa petite supérette, remplie de produits africains, est bien plus qu'un simple commerce. C'est un point de ralliement, un refuge pour ceux qui l'entourent. Les clients affluent, mais derrière chaque visage se cache une lutte, un rêve d'un avenir meilleur. Bakary sait qu'en travaillant dur, il parviendra à envoyer de l'argent à sa famille. Il espère chaque jour qu'ils vont bien point pendant la journée, il parle aux clients, échange des sourires et des anecdotes. Pourtant, l'ombre de la pandémie a rapidement assombri cet enthousiasme. Les commerces ferment, les regards se font inquiets et les rires se transforment peu à peu en murmures. Les tribulations de la vie quotidienne deviennent lourdement pesantes. Madame Dupuis, cette voisine si vive, se renferme dans le silence. Elle a besoin de compagnie, mais le monde semble se désintéresser d'elle. C'est alors que Bakary, animé par l'amour de son quartier, commence à organiser des collectes alimentaires. Un simple geste, mais l'impact est immense. Les gens commencent à se rassembler, mais il est souvent confronté à des préjugés. Que peut faire un homme comme lui? Se disent certains. Ces mots résonnent comme des rumeurs vicieuses, mais Bakary ne recule pas. Ses initiatives lui semblent parfois vaines, mais chaque geste compte. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passent, la pression monte et Bakary ressent le poids de ses responsabilités. En scrutant les visages de son quartier, il envisage le dilemme déchirant entre sa famille éloignée et ses voisins en détresse. Les larmes aux yeux, il se rappelle de son propre passé, des promesses oubliées et des rêves emportés par les vagues de la vie moderne. Mais ce soir-là, sur un banc, sous les étoiles brillantes de Paris, une révélation surgit. Même un simple sourire peut apporter réconfort et chaleur. Et elle se rend compte que son propre malheur ne doit pas l'empêcher d'agir. Chaque geste, même minime, est une pierre ajoutée à l'édifice de tel espoir. Dans cette quête de solidarité, Bakary retrouve la force de se confronter à ses propres douleurs, le pardon devenant le guide vers sa propre rédemption. Juste au moment où il s'apprête à laisser tomber, une voix douce, celle de Nadine, perdue dans les larmes, lui demande de l'aide. Ses enfants ont faim. Bakary est confronté à un choix crucial. Son cœur se serre en pensant à sacrifier encore plus. Mais telle humanité ne se mesurera jamais à travers des chiffres et des transactions. Peut-il vraiment ignorer l'appel d'un cœur brisé? L'avenir de son quartier dépend de ce moment. Luttant avec cette décision, Bakary sait qu'il est à l'aube de quelque chose de monumental. Comment ses blessures personnelles redéfiniront-elles son engagement? Seul l'avenir peut le dire. Bakary se fige un instant, le cœur battant à tout rompre. Les paroles de Nadine, teintées de désespoir et de vulnérabilité, résonnent en lui comme un cri de détresse. Il se voit, jeune homme à Abidjan, attendant avec impatience les colis de nourriture distribués par des ONG, les rires des camarades d'enfance portant des rêves d'avenirs, maintenant ternis. Dans ses yeux, il voit le reflet de sa propre enfance, de son propre parcours, et cela devient de plus en plus difficile de détourner le regard. Nadine commence-t-il, mais il se sent étouffé par toutes les émotions qui l'emportent. Ses mains tremblent alors qu'il s'approche d'elle. La misère qui l'entoure jaillit comme un flot inondant. Il comprend que, dans cette communauté, personne ne peut rester indifférent. Comme une chaîne humaine, ils sont tous reliés par leur lutte. Il respire profondément, rassemblant son courage. « Je vais t'aider ». C'est plus un murmure qu'une promesse, mais Bakary sait qu'il ne peut pas reculer. Il hésite à ouvrir les portes de sa supérette, sachant que son stock s'amenuise. Mais quel est le prix de l'humanité si on ne partage pas? Chaque produit sur cette étagère a une histoire. Et aujourd'hui, c'est telle histoire de Nadine qui l'importait le plus. Elle commence par rassembler des packs de lait, des pâtes, des conserves. À chaque geste, il sent son cœur se libérer un peu plus. Son esprit s'illumine d'une clarté nouvelle. Une clarté qui ne nécessite pas de tableau de budget ou de calcul de rentabilité, mais simplement de tel amour et de la solidarité. Il se rend compte que cette aide va bien au-delà de nourrir 2 enfants affamés. En agissant, il rappelle à toute la communauté que l'espoir est une force puissante, et qu'ensemble, ils peuvent se relever. Rapidement, des autres voisins commencent à se joindre à lui. Monsieur et Madame Granger, ce couple âgé qui vit juste au coin de la rue, apportent des biscuits faits maison.
Les enfants du quartier, qui d'habitude traînent dans les rues, commencent à aider en rassemblant un coin des argents, chacun mettant un centime dans le pot. La supérette de Bakary devient un véritable point de ralliement, un lieu où les cœurs se connectent. Même dans la tempête, Bakary voit bientôt des visages qu'il n'avait jamais vraiment remarqués, échanger des mots de réconfort, des sourires chargés d'empathie. Ce lien, ce fil invisible tissé par la solidarité, réchauffe son cœur. Tout cela germe, éclot, et avec chaque instant, une communauté se dévoile, prête à se soutenir. Bakary prend conscience que son action a une portée bien plus vaste que ce qu'il imaginait. Chacun d'eux est devenu une pierre dans l'édifice de leur quartier, et ensemble, ils bâtiront quelque chose de magnifique. Mais au fond de lui, un doute subsiste. Et sa famille, que est-ce qui se passe avec eux? La réalité de son propre monde, si éloignée, semble toujours le hanter. Il a beau faire tout cela pour ses voisins, il ne peut s'empêcher de se sentir coupable d'agir ainsi. Peut-il vraiment négliger ses enfants pour s'occuper de ceux des autres? Ces questions l'assaillent, mais alors qu'il observe Nadine, reconnaissante, son cœur se remplit d'une douce conviction. Chaque décision prise ici, chaque sourire échangé, crée un impact bien plus grand que ce que Hélène aurait pu envisager. Alors qu'il se lève, inspiré par une nouvelle énergie, il sait qu'il n'est pas seul. Et que, peu importe ce que l'avenir réserve, il se battra pour chacun d'entre eux. La nuit tombe alors que Bakary se dirige vers chez lui, l'esprit en ébullition. Et la vraie question reste, implacable. Jusqu'où ira sa solidarité lorsqu'il devra choisir entre sa famille et les autres dans un futur incertain? Que réserve la suite à cet homme au cœur immense? Bakary arrive chez lui, le cœur encore vibrant des événements de la journée. La lumière des lampadaires filtre à travers ses rideaux tirés, projetant des ombres douces sur les murs de son petit appartement. Il s'assoit à la table, son esprit tourbillonnant entre ses nouvelles responsabilités et les visages de ses enfants que Hélène n'a pas vus de la journée. Il ferme les yeux un instant, espérant apaiser son inquiétude. « Papa !» s'écrie la voix pétillante d'Aïcha, sa plus jeune fille, en entrant dans la pièce. Elle se précipite dans ses bras, son petit corps chaud contre lui. Bakary sourit, mais au fond, un poids lui pèse. Elle est si innocente, si pleine de vie. Mais lui, il se sent tiraillé entre cette joie et le besoin pressant de préserver un avenir pour sa famille tout en aidant ceux qui ont autant besoin, sinon plus. « Où étais-tu » demande Aïcha, son regard curieux cherchant des réponses. « Juste en train de m'occuper de quelques affaires » répond-il avec un sourire, tentant de masquer l'intensité de ses préoccupations. Toutefois, sa conscience le ronge. Il sait qu'il ne peut pas mentir à sa fille. Elle mérite la vérité, tout comme son fils, Malik, qui joue dans la chambre voisine. La porte se rouvre doucement, et Malik, âgé de 10 ans, apparaît. Son regard, toujours si sage pour son âge, scrute son père. « J'ai vu des gens autour du magasin aujourd'hui. C'était bien, n'est-ce pas ?» Bakary hoche la tête, mais un frisson de culpabilité le traverse. « Oui, mon fils, c'était une belle chose. À la justice, tout ce qu'il entreprend pour les autres lui semble presque une trahison envers sa propre famille. Que faire alors? Peut-il sacrifier son temps, son attention, à ceux qui en ont besoin tout en restant un bon père? Il se lève soudainement, une résolution nouvelle scintillant dans ses yeux. « Écoutez, mes enfants, je dois vous parler. Je fais quelque chose d'important. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Certaines personnes ont besoin d'aide. » Malik l'écoute avec attention, tandis que Aïcha, perplexe, se blottit contre lui. « Mais nous avons aussi besoin de toi, papa. » Cette phrase le frappe comme un coup de grâce. Comment jongler entre ses responsabilités au sein de sa famille et celles envers la communauté qui l'entoure? Le dilemme reste, comme une ombre persistante. « Je comprends, et je suis là pour vous, toujours. Mais sachez que quand je fais cela, c'est aussi pour notre avenir. Imaginez un jour où nous ne devrons plus jamais nous inquiéter de la nourriture ou de l'avenir. » Leurs yeux brillent, un mélange de compréhension et d'inquiétude. Bakary sait qu'il doit approfondir cette discussion, mais la fatigue le rattrape. Allons nous reposer, nous en parlerons demain. Ce soir-là, alors qu'il glisse sous les draps, un rêve s'insinue dans ses pensées. Une communauté forte, unie, où chaque enfant dans ses rues joue librement, sans le poids de la précarité sur leurs épaules. Il se voit en leader, non seulement pour sa propre famille, mais pour tous ceux qui l'entourent. Le lendemain matin, il se réveillera avec un plan. Un plan qui pourrait changer les choses. Mais un plan qui nécessitera aussi un sacrifice. Peut-il vraiment être celui qui se lève pour les autres sans laisser sa propre famille en arrière? La lumière du matin monte lentement dans le ciel, annonçant le début d'une nouvelle journée pleine de promesses. Mais la tension entre ses désirs et ses devoirs sera-t-elle trop grande à supporter? Alors qu'il ressent la chaleur du soleil sur son visage, il sait qu'il franchira cette étape cruciale, déterminé à concrétiser le changement, mais à quel prix? L'avenir se dessine, troublant et incertain, et Bakary n'a qu'une question en tête.
Comment trouver l'équilibre entre son cœur immense et ses engagements? Bakary se leva tôt ce matin-là, son sommeil perturbé par les échos des conversations de la veille. Ses enfants dormaient encore, paisiblement, leur visage serein apportant une lueur d'espoir à son cœur tourmenté. Il s'approcha de la fenêtre, laissant entrer le doux parfum du matin, mêlé à la mélodie joyeuse des oiseaux. Ce moment de paix était fragile, mais essentiel. Alors qu'il observait les premières lueurs du jour, une idée germa dans son esprit. Il visualisa des rencontres avec les autres habitants de son quartier, discuter des besoins de la communauté autour d'un café, partager des idées. Une réunion, oui, c'était cela. Rassembler les gens pour un objectif commun. Ce simple acte pourrait briser les silos d'indifférence et inonder les cœurs du désir d'agir. En son fort intérieur, il savait que l'unité pourrait faire une différence tangible. Il prit un moment pour écrire quelques notes, des idées éparses et des rêves qu'il espérait partager. Le murmure des enfants au loin lui rappelait pourquoi il se battait. Il méritait un monde meilleur, un endroit où leur innocence ne serait pas écrasée par la dureté de la vie. Lorsque ses enfants se réveillèrent, ils trouvèrent leur père concentré, le visage illuminé par la passion. « Bonjour, mes trésors. Savais-tu que nous allons peut-être faire quelque chose de spécial aujourd'hui » demanda-t-il avec enthousiasme. Aïcha, toujours aussi curieuse, pencha sa tête sur le côté. « Quelque chose de spécial? Comme un anniversaire ?» Bakary eut un petit rire. « Pas exactement, mon cœur. Mais c'est tout aussi important. Je souhaite rassembler des gens pour parler de notre quartier, de ce dont il a besoin. » Malik, les yeux pétillants, lui posa la question qui tous les enfants auraient souhaité poser. « Et tu vas où? Tu es encore là, papa ?» Bakary déglutit, hésitant. « Oui, je serai là, mais il faut que je parte un moment. Je vais parler à d'autres personnes. C'est pour nous tous, vous savez ?» Le regard de Malik se figea, plein d'intérêt, mais aussi de mélancolie. « D'accord, mais tu reviendras? Je te le promets, je reviendrai vite. » La voix de Bakary se brisa légèrement. Ce n'était pas juste un engagement à la sortie du domicile, mais une promesse envers son cœur de père, qui voulait rassurer son fils autant que possible. Et l'excitation grandissante se mêlait à l'anxiété alors qu'il sortait. Chaque pas vers le centre communautaire lui semblait lourd. Il savait que cette réunion serait un défi, mais il avait aussi un besoin viscéral de croire que les autres le soutiendraient. Peut-être que d'autres partageaient sa nostalgie pour un avenir meilleur. Arrivé sur place, il vit déjà des visages familiers, des voisins qu'il côtoyait sans vraiment les connaître. Il inspira profondément, prêt à briser la barrière de la timidité qui le retenait. Lorsqu'il prit la parole, sa voix trembla légèrement. « Bonjour à tous. Je sais que nos vies sont difficiles, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose. » Les visages de ses voisins se tournèrent vers lui, curieux. Bakary sentit l'énergie monter, un mélange d'inquiétude et d'espoir. Et alors qu'il continuait, il commença à avoir des expressions d'intérêt, des hochements de tête, et même des murmures d'approbation. Alors que la discussion se poursuivait, Bakary réalisa qu'il n'était pas seul. Il vit dans les yeux des participants le reflet de ses propres luttes, mais aussi une lueur d'espoir. Chaque partage de vie, chaque témoignage, renforçait sa détermination. Peut-être, juste peut-être, ce moment marquerait le début d'une grande aventure pour sa communauté. Mais alors qu'il parlait de rêve et de solidarité, une voix s'éleva dans l'assemblée, brisant la croissante ambiance d'optimisme. Que allait-il maintenant révéler? La confiance qui se tissait allait-elle tenir face à cette vulnérabilité de la vérité? Et si nous échouons, que se passera-t-il alors? Bakary sentit son cœur se serrer, le doute s'insinuant. Il réalisa alors qu'il allait devoir affronter non seulement les défis extérieurs, mais aussi les peurs que chacun portait en soi. Allait-il trouver la force de croire? Le poids de la responsabilité l'écrasait, mais son engagement pour sa famille et sa communauté lui donnait la force de continuer. Alors que les murmures résonnaient autour de lui, Bakary sut qu'il était à un tournant crucial. L'espoir se mêle à l'incertitude, et la question l'assaillit. Réussirait-il à rassembler ses cœurs brisés en un seul battement? La réponse allait l'élever ou le précipiter dans l'inconnu. Le moment de vérité approchait, et Bakary devait naviguer entre inspirer la foi ou risquer de voir les rêves se dissiper. Que choisirait-il pour sa famille, pour ses gens? La salle était remplie de murmures, des voix entrelacées dans une symphonie d'inquiétude et d'espoir. Bakary, le cœur lourd, sentit son souffle s'accélérer. Les regards, parfois sceptiques, parfois attentifs, tous convergeaient vers lui. Ce moment de vérité, il avait toujours su qu'il viendrait, mais il n'avait jamais pensé qu'il serait aussi accablant. « Échoué !» répéta une femme dans la foule, sa voix pleine de crainte. « Que ferions-nous alors ?» Bakary puisa dans ses souvenirs, dans les luttes qu'il avait façonnées. Il se remémora tous ces moments où, malgré l'adversité, il avait persisté. « Voici ce que je sais,
commença-t-il, essayant de regagner en confiance. L'échec fait partie de la vie. Ce qui est important, c'est ce que nous en faisons. Nous pouvons apprendre, nous relever, et essayer encore. Un silence s'étira, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Bakary continua, en prenant soin de regarder chaque visage, chaque paire d'yeux. Si nous échouons, nous aurons tout de même le courage d'avoir essayé ensemble. Et cela, mes amis, est déjà une victoire. À mesure que ces mots prenaient forme, une excitation palpable commença à circuler dans la salle. Il pouvait presque sentir l'énergie vibrer à l'unisson alors que des visages se redressaient, une étincelle d'intérêt et de foi prenant racine. Bakary s'enflamma encore plus, galvanisé par cette réaction. « Pensez à ce que nous pourrions accomplir ensemble », disait-il, sa voix s'élevant doucement, puis se hissant avec vigueur. Des jardins communautaires pour nourrir nos familles, des programmes pour nos enfants, des activités pour renforcer nos liens. Et si une seule de ces idées semblait trop difficile, nous en prendrions d'autres. Des murmures d'approbation se firent entendre, et Bakary sentit enfin une connexion collective. Des mains se levèrent, exprimant des préoccupations, des idées, des partages. L'esprit communautaire commençait à se former, cette sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Les discussions s'intensifièrent, les doutes fondaient lentement sous le poids des espoirs partagés. Une voix familière s'éleva, celle d'un voisin qui le regardait avec admiration. Et qui s'occupera de tout ça? On n'a pas beaucoup de ressources. Cette question le frappa, mais au lieu de se laisser submerger, Bakary trouva la force de sourire. Nous, répondit-il, sa passion émergeant. Si nous agissons ensemble, nos ressources se multiplieront. Chacun de nous a quelque chose à offrir. Imaginez des talents, des compétences qui entrent en jeu, des cuisiniers, des enseignants, des artisans tous unis pour le bien de notre communauté. Malik, attentif dans l'assemblée, scruta son père avec admiration. Bakary pouvait presque voir la fierté briller dans ses yeux. Il se demanda brièvement si Malik se rendait compte de l'impact de cette réunion. Dans ce moment, Bakary n'était pas juste un père ou un homme en quête de changement. Il était devenu le porte-voix d'une vision que beaucoup, là, souhaitaient tout autant point les idées et s'échangeaient rapidement, le climat de peur se transformant peu à peu en une vague d'énergie créatrice. Oui, faisons un festival de quartier, proposa une jeune femme. Et que diriez-vous d'un livre communautaire pour partager nos histoires? À cet instant, Bakary ressentit l'instant décisif. Une opportunité d'unir ses cœurs qu'il avait tant de fois vu briser. La confiance ne naissait pas de la certitude, mais de la volonté de lutter ensemble. Il se tenait là, entouré de ces âmes qui, bien que striées de préoccupations, résonnaient d'un même but-point, mais juste quand l'enthousiasme atteignait son paroxysme, Bakary se sentit happé par une nouvelle vague de questionnements. Que se passerait-il si la réalité les rattrapait? Les rêves et espoirs suffiraient-ils à faire face aux obstacles réels qui les attendaient? Alors que la réunion continuait de vibrer, et que des idées se succédaient, Bakary savait qu'il avait déclenché quelque chose d'important. En unissant leurs forces, ils allaient affronter l'avenir avec une nouvelle détermination, mais aussi une peur sous-jacente. La scène était installée pour le prochain acte de cette aventure collective. Les promesses et les défis allaient se croiser, et il devait être prêt à guider son peuple à travers les tempêtes à venir, point que serait leur plus grand défi. Et arriverait-il à transformer cette parole des unions en actions concrètes, au risque de tout perdre, ou d'avancer ensemble vers la lumière d'un lendemain meilleur? Les discussions prenaient de l'ampleur, la salle vibrante d'une énergie nouvelle. Bakary, les mains levées pour apaiser les voix enthousiastes, ressentait une vague d'émotions. Pourtant, au fond de lui, une crainte sourde persistait. Souvent, dans la lutte pour un changement, l'optimisme se heurte à la dure réalité de la vie. Lorsqu'un homme se leva, visiblement agité, le silence s'imposa. « Je m'inquiète, dit-il, sa voix tremblante mais pleine de sincérité. Nos efforts seront-ils suffisants? Combien de temps avant que la communauté se divise à nouveau? Bakary sentit une lourdeur dans son cœur. C'était une question légitime, une crainte qui peut ronger même les esprits les plus déterminés. Mais dans ce regard incertain, il percevait aussi un potentiel, une opportunité de transformer cette peur en quelque chose de constructif. Il s'avança, prêt à répondre avec tout son cœur. « C'est vrai, commença-t-il lentement, pesant chacun de ses mots. Nous pourrions rencontrer des obstacles. Mais ce sont ces obstacles qui nous rendront plus forts, qui nous apprendront. Chaque pas que nous faisons ensemble, même s'il est difficile, forge notre lien. Si nous nous engageons à construire quelque chose de solide, alors, peu importe les tempêtes, nous tiendrons. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. L'homme avait osé poser la question difficile, mais Bakary avait su lui donner du sens. Ce mélange de vulnérabilité et de force résonnait. Il se souvenait de ces jours sombres,
lorsqu'il avait cru seul et sans réponse. Il savait maintenant que la force d'une communauté résidait dans sa capacité à être à la fois franche et solidaire. Imaginez un instant, poursuivit-il, de plus en plus passionné. Imaginez-nous chantant ensemble lors de cette fête de quartier, avec nos enfants jouant, les histoires de nos ancêtres éveillant autour d'un bon repas. Chaque sourire, chaque éclat de rire serait une brique dans cet édifice que nous bâtissons. Les visages se radoucissaient, la peur se diluait peu à peu dans l'enthousiasme collectif. Une femme âgée, qui avait écouté en silence, se leva à son tour. Ses yeux, pleins de sagesse, scrutaient la salle. Je me souviens d'un temps où nous étions unis. Mes souvenirs sont ma force. Nous avons besoin de cette unité. Bakary ressentait les étincelles de telle histoire qui se réveillaient en chacun. Le passé et le présent se rejoignaient avec une puissance inouïe. Il se remémora ses propres racines, ses histoires racontées au coin du feu, où une communauté se tenait derrière un seul objectif. Alors faisons-le. Exclama-t-il, fort de l'élan collectif. Comment pouvons-nous fusionner nos idées pour bâtir notre futur? Nous avons le pouvoir ici, maintenant. Soyons la lumière que nous cherchons. Des mains se levèrent, l'inspiration et l'énergie allaient crescendo. Les propositions jaillissaient comme des feux d'artifice. Un homme suggéra un programme des entraides pour les plus démunis, une autre une école de cuisine pour apprendre aux jeunes à préparer des plats sains et traditionnels. Bakary, ébloui par la créativité de son peuple, regarda Malik avec un sourire. Son fils, tout juste adolescent, devint son phare d'espoir. Sa présence représentait l'avenir qu'ils construisaient ensemble. La salle changeait, se transformait en un foyer des idées où la peur avait cédé la place à l'espoir. Mais alors qu'il accueillait ces belles vibrations, une nouvelle inquiétude s'insinua en lui. Que se passerait-il si tout cela se brisait autant que cela avait été érigé? Les mots avaient le pouvoir de rassembler, mais pouvaient-ils également guérir les blessures ancrées dans les cœurs? Alors qu'il considérait cette question, une voix familière s'éleva. Quelles seront nos priorités? Nous devons nous concentrer, être pratiques. C'était Adama, un ami de longue date, reconnu pour sa froide lucidité. Bakary appréciait son esprit critique. C'était le moment de définir une vision claire. Et si nous débutions par un sondage pour découvrir ce qui est vraiment nécessaire? Proposa-t-il. La dynamique de leur projet était lancée, mais une ombre planait encore. Les doutes se mêlaient désormais à l'enthousiasme. Et maintenant, alors qu'ils s'apprêtaient à transformer des mots en actions, la question restait. Comment naviguer à travers les incertitudes de la vie réelle tout en préservant cet élan collectif? Chaque voix comptait, mais Bakary savait qu'ils allaient devoir affronter des décisions difficiles. Et l'unité serait mise à l'épreuve. Alors que les discussions se poursuivaient, le regard de Bakary se posa sur le visage plein de détermination de son fils, lui rappelant que ce chemin serait semé d'embûches, mais qu'ensemble, l'espoir pouvait triompher. Et l'énergie de cette réunion pourrait-elle être suffisante? Unis pour l'avenir, serait-il prêt à tout donner pour ce changement véritable? Les discussions se poursuivaient, une mélodie de voix et de rires emblessant l'air chargé d'espoir. Bakary observait son fils Malik, chaque sourire de ce dernier renforçant sa résolution. Et l'enthousiasme collectif l'encourageait, mais l'angoisse persistait en toile de fond. Que se passerait-il lorsque l'excitation de ce moment céderait la place à la réalité impitoyable des jours suivants? Je propose que nous commencions par ce dont notre communauté a le plus besoin, intervint une femme de la foule, ses yeux déterminés cherchant des réponses. Nous avons besoin d'un endroit où les gens peuvent se sentir en sécurité, où nos enfants peuvent grandir et apprendre. Son intervention suscitait des murmures d'approbation et une série de hochements de tête. Bakary savait que c'était le moment de prendre position. Avec une voix ferme, il répondit « C'est un excellent point. Mais cela nécessite des efforts concrets. Qui est prêt à s'investir ?» Des mains se levèrent. Bakary pouvait sentir la chaleur d'un engagement fervent. L'un des premiers à se porter volontaire était l'homme agité de tout à l'heure. « Je peux aider à organiser des réunions, établir un contact avec les membres de la communauté. Et moi, ajouta une mère, je peux rassembler des matériaux pour construire un espace de jeu. » La synergétique de la proposition se propageait comme un feu de prairie. Chaque nouvelle idée engendrait une autre, élevant les esprits, dissipant les ombres d'incertitude. Au fond de lui, Bakary commençait à croire qu'il pouvait vraiment changer les choses. Cependant, alors qu'il s'émerveillait des actions en cours, l'angoisse refaisait surface. Quand il fermait les yeux, il pouvait encore entendre les échos des cris de désespoir des années précédentes, se remémorer les disputes au sein de leur communauté, cette fracture qu'il s'était juré de guérir. La voix des Adama émergea à nouveau, interrompant ses réflexions. Comment allons-nous maintenir cet élan? Si une seule voix se lève contre notre projet, nous serons fragiles. Il nous faut un plan.
Les mots d'Adama résonnaient avec une clarté désarmante, une réalité que Bakary ne pouvait ignorer. Il se leva, choisissant ses mots avec précaution. Un plan solide, effectivement, affirma-t-il. Nous devons formaliser nos propositions, établir un comité, un véritable système où chaque voix compte. Les applaudissements jaillirent, nourrissant son élan. Malik, lui, observait son père avec admiration, reconnut son intuition, sa passion. C'était inspirant de voir son père devenu ce pilier de leur communauté. Cependant, comme tous les jeunes, il avait des doutes. « Papa, que ferons-nous si des autres personnes ne croient pas en nous » demanda-t-il soudainement, sa sincérité faisant résonner un silence bref. Bakary se tourna vers lui, les battements de son cœur résonnant dans sa poitrine. Le regard de Malik était une source de vulnérabilité, une interpellation directe à la réalité qui guettait tout changement. « Mon fils, dit-il doucement, chaque changement commence par croire. Nous devons être la lumière. Si nous croyons en nous, nous pourrons rallier ceux qui doutent. Ensemble, nous avons le pouvoir de réécrire notre histoire. » Les visages autour de lui éclatèrent de lumière. Bakary s'aperçut qu'une autre voix était devenue forte dans la salle, une voix qui ne voulait qu'être entendue. Il tourna son attention vers Abena, une jeune femme à la détermination affirmée. Et nous devons aussi écouter les préoccupations de ceux qui ne sont pas ici. Comment nous adresser à ceux qui se sentent laissés pour compte? Son intervention apporta un souffle frais à la discussion. Il était clair que la route serait parsemée d'obstacles, mais la volonté de chaque participant était palpable. Bakary commença alors à réaliser l'ampleur de ce qu'ils étaient en train de bâtir. Ce n'était pas simplement un projet, mais un mouvement. En fin de compte, quelle serait l'ampleur de ce voyage collectif, et quelle force pourrait-il véritablement incarner en unissant leurs voix face à l'adversité? Plein d'espoir mais aussi conscient des défis à venir, Bakary se demandait si l'harmonie et l'engagement dureraient au-delà de ce moment. À peine la réunion s'achevait-elle qu'une tempête se dessinait à l'horizon. Les questions restaient, les craintes avaient pris racine, et le chemin à suivre s'annonçait semé d'embûches. Et dans l'ombre de tout ce mouvement, une autre voix, celle d'un ancêtre, résonnait et rappelait que parfois, seul l'amour et la foi dans le cœur suffisent à allumer une flamme capable de tout éclairer. Les épreuves seraient-elles la clé qui dévoilerait leur véritable force? Le voyage ne faisait que commencer. Bakary sortit de la réunion avec un sentiment de vertige. La voix d'Abena résonnait encore dans son esprit, et il se sentait à la fois inspiré et intimidé par le chemin qui s'ouvrait devant eux. L'air était rempli de promesses, mais aussi de nuages sombres, prédicateurs de tempêtes et de défis à venir. Malik marchait à ses côtés, scrutant le visage de son père comme s'il cherchait une réponse à une question silencieuse. « Papa, est-ce que tout cela va vraiment marcher » sauta-t-il finalement. Bakary se tourna pour rencontrer le regard inquiet de son fils. Il aurait voulu répondre par une assurance indiscutable, mais l'honnêteté l'emportait. « Je ne le sais pas encore, Malik. Mais nous devons essayer. Si nous ne faisons rien, rien ne changera. » La route menant à leur maison était familière, mais ce soir-là, elle semblait différente, chargée d'une énergie nouvelle. Les lumières s'allumaient dans les fenêtres des maisons, comme autant de petites étoiles, chacune ayant son histoire, ses défis, mais aussi, potentiellement, ses rêves. Bakary réalisait que la véritable force de leur communauté résidait dans la diversité de leurs voix et dans le bruit de leurs engagements convergents. Arrivé chez eux, Malik lui apporta un verre d'eau. Le jeune garçon semblait penser à quelque chose de profond. Après quelques instants de silence, il lâcha. « Et si ça ne marchait pas? Je veux dire, et si certaines personnes ne voulaient pas nous aider ?» Bakary sentit une vague d'empathie l'envahir. Ses craintes, elles étaient légitimes. « Écoute, Malik, l'histoire nous apprend que chaque changement a ses opposants. Mais nous devons aussi voir ceux qui soutiennent notre vision. Regarde autour de nous. Les gens ici veulent quelque chose de mieux. » La réponse de son père sembla apaiser une partie de l'angoisse de Malik. Ils se blottirent ensemble dans le silence de la soirée, tous deux réfléchissant à ce qu'une telle réalité pourrait signifier. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, Bakary ressentit un élan de motivation l'envahir. Il se mit à créer un plan, écrivant des idées sur du papier, esquissant des projets, son esprit débordant d'initiatives. En s'asseyant à sa table, il se mit à rêver d'un centre communautaire, d'un espace vert, des ateliers pour les jeunes et de rencontres pour les familles. Il se promettait de faire tout son possible pour que ses rêves prennent forme. Ce n'était pas un simple projet, c'était une nécessité palpable, un cri du cœur pour faire renaître l'espoir. Cependant, au fil des jours, ses rêves s'accompagnèrent également de doutes et de réticences. La rencontre avec certains membres de la communauté fut moins enthousiaste que prévu. Des critiques émergèrent, des murmures négatifs jaillirent. Bakary se trouva face à l'opposition d'une partie de ceux qu'il souhaitait servir. La voix sévère de Mamlila lui parut particulièrement difficile à ignorer. «
Qui es-tu pour penser que tu peux changer quoi que ce soit ici? Lui avait-elle rétorqué. C'est naïf de croire que vous pouvez transformer notre histoire. Ces mots résonnèrent en lui comme une cloche en métal. Il rentra chez lui ce jour-là, le cœur lourd. Ses rêves semblaient vaciller, comme une flamme menaçant de s'éteindre sous le vent froid des doutes. Malik, elle observait avec un regard perçant. En voyant le désespoir se dessiner dans les traits de son père, il s'approcha et lui demanda « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bakary hésita, sa voix se brisant. C'est juste parfois, même les plus beaux rêves se heurtent à des murs solides. Parfois, il faut plus que de l'espoir. Il faut du courage. Malik posa une main sur l'épaule de son père, une petite étincelle de réconfort dans une tempête d'incertitude. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Comme tu as dit, si nous croyons, nous pouvons convaincre ceux qui doutent. Bakary se redressa. La voix de son fils était son ancre dans cette mer agitée. Oui, tu as raison. Chaque pas que nous faisons est un pas vers ce changement. Et si nous devons affronter des doutes, faisons-le ensemble. Nous ne sommes pas seuls. La détermination revint alors que Bakary planifiait leur prochaine réunion, imaginant comment il pourrait rassembler ceux qui étaient hésitants, comment rallier les sceptiques au mouvement qui naissait. Si ce n'était pas lui qui croyait en rêve de changement, alors qui le ferait? Sur un coup de tête, il prit son téléphone. Je vais les appeler, Malik. Ceux qui sont autour de nous doivent entendre notre message. Notre voix est forte. Ce moment de renaissance spirituelle à l'intérieur de lui semblait marquer un tournant, un regain de foi. Quelles autres voix se lèveraient à leur appel? Alors que Bakary composait ce numéro, une question flotta dans l'air. Chaque défi qu'ils allaient rencontrer leur donnerait-il le pouvoir de forger une communauté plus unie? L'écho de leurs aspirations prenait à nouveau forme, mais il fallait la résistance. Parce qu'après tout, chaque mot prononcé à la lumière de la vérité devient une pierre de plus pour construire le futur, n'est-ce pas? Qui les rejoindrait dans cette quête audacieuse? Bakary suspendit son doigt au-dessus du bouton d'appel, son cœur battant la chamade. Avant de se lancer, il prit une profonde inspiration. La voix d'Abena résonna dans son esprit, lui insufflant une force insoupçonnée. Il savait qu'il devait agir, mais le poids des doutes accumulés menaçait encore de l'engloutir. « Allons-y » murmura-t-il. Il composa le numéro d'une des personnes qu'il espérait convaincre, Amadou, un ancien enseignant respecté de la communauté. Si quelqu'un pouvait inspirer les autres à se rassembler, c'était bien lui. La tonne de Bakary était à la fois respectueuse et déterminée lorsqu'Amadou répondit. « Bakary, mon ami, que puis-je pour toi ?» demanda-t-il avec un enthousiasme palpable. « Amadou, j'y ai besoin de toi. Nous avons une opportunité de changer notre communauté, mais j'y ai besoin de ta voix. Tu es respecté. Ton soutien pourrait t'aider à rassembler ceux qui doutent. » Le silence, à l'autre bout du fil, parut interminable. Le cœur de Bakary s'emballa, il s'impatientait. Puis, enfin, Amadou répondit « J'y entends ta passion, Bakary. Je vais organiser une réunion. Nous devons voir plus Dieu sur ce que tu proposes. Mais rappelle-toi, il y aura des défis. » « Je suis prêt, » assura Bakary, déterminé. La réunion fut programmée pour le lendemain, et Bakary s'assura que Malik comprenne l'importance de ce moment. Ils révisèrent ensemble les points essentiels à aborder, le jeune garçon exprimant ses idées avec ferveur. Chaque suggestion de Malik était accueillie avec enthousiasme par Bakary. « Tout le monde doit se sentir impliqué, Malik. Ta passion a sa place dans notre vision, » dit-il en lui souriant. Le lendemain s'éveilla sous un ciel limpide, comme si le monde lui-même prévenait que quelque chose de grand allait se produire. Les maisons scintillaient au soleil levant, et une nervosité palpable habitait le peuple qui se rassemblait autour de la salle des fêtes. Bakary, entre appréhension et excitation, arriva prêt à défendre son projet. Amadou, sur l'estrade, ouvrit le discours avec des mots lourds de sens. « Mes chers amis, nous sommes ici pour parler de notre avenir. Cet homme, Bakary, a un rêve pour notre communauté. Écoutons-le et voyons comment nous pouvons le faire ensemble. » L'attention se tourna vers Bakary. L'angoisse le saisit brièvement, mais il se rappela les yeux pleins d'espoir de Malik et la force des voix qui l'entouraient. Il prit la parole, partageant ses visions, ses rêves de renouveau, de solidarité et des entraides. Cependant, les doutes refirent surface dès qu'il termina. Mame Lila, là encore, elle interrompit avec son ton sceptique. « Mais Bakary, comment pouvons-nous avoir confiance en quelqu'un qui n'a jamais été à notre place? Que sais-tu vraiment de nos luttes ?» Le silence s'installa, lourd et pesant. Bakary sentit ses épaules se voûter sous le poids de ses mots. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer, ni laisser son fils, ni sa communauté tomber dans le désespoir. « J'y entends vos peurs, » commença-t-il d'une voix calme. « Je ne prétends pas comprendre chacune de vos histoires.
Mais je crois en la force de notre diversité. En réalité, chaque voix ajoutée à notre vision renforce notre puissance collective. Ensemble, nous pouvons transcender ces luttes. Je vous demande de me donner une chance de le prouver. Des murmures parcoururent l'assistance. Les doutes cédaient lentement à des discussions plus constructives. Bakary sentait que la marée était en train de tourner. Il fallait qu'il passe à l'action. D'accord, alors faisons ce que nous savons faire le mieux. Travaillons ensemble, partageons nos récits et nos idées. C'est de là que naîtra notre force, conclut-il avec une passion renouvelée, levant les yeux vers ceux qui l'écoutaient. Alors que les applaudissements commençaient à résonner dans la salle, Bakary sut qu'ils étaient sur le point de tourner la page. Mais encore, il ressentit cette morsure d'incertitude. Seraient-ils tous prêts à s'engager, à s'unir malgré leurs différences? Leur chemin vers le changement était à peine tracé. Quels sacrifices seraient nécessaires? Quelles alliances à construire? Le souvenir de Mame Lila flottait dans son esprit, réalité implacable d'une communauté divisée. Une question brûlante demeura. Quelle vérité découvriront-ils ensemble en chemin? Demain serait un grand jour, mais pouvait-on vraiment espérer que chacun donnerait le meilleur de soi? Bakary se tenait devant la supérette, le cœur battant, entouré par une foule silencieuse. Les visages, marqués par l'incertitude, semaient des graines des inquiétudes. Le moment crucial était enfin arrivé. Les rêves qu'il avait partagés, les espoirs qu'il avait éveillés, maintenant se trouvaient à l'épreuve de la réalité. Il inspira profondément, absorbant l'énergie ambiante. « Je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-il, la voix claire mais tremblante. Tous les regards convergeaient vers lui. Il savait que ces instants allaient définir leur futur collectif. Nous avons traversé des tempêtes, mais nous avons aussi vu la lumière de telle entraide. Ensemble, nous avons déjà fait un pas vers le changement, mais il reste tant à faire. Les murmures dans la foule se faisaient plus doux, un semblant d'espoir s'insinuant dans l'air. Bakary poursuivit. Chaque pas que nous ferons ensemble, chaque main tendue, nous rapprochera de ce demain meilleur. Pour nos enfants, pour nous-mêmes. Chaque mot résonnait en lui, et dans l'écho, il trouvait la force qu'il cherchait. La voix de Mame Lila, habituellement si acérée, était maintenant comme une ombre derrière lui, mais il était prêt à y faire face. « Et si nous échouons encore ?» demanda-t-elle, son ton défiant. Bakary se redressa, serrant les poings. « Alors, nous apprendrons. Échouer n'est pas la fin, mais une leçon, affirma-t-il, ses yeux plongeant dans ceux des participants. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir. Ce qui compte, c'est que nous restons unis. Nous devons nous aider à surmonter nos doutes. » Un silence pesant couvrit la foule. La lumière du soleil filtrait à travers les branches des arbres tout autour, illuminant les visages qui, lentement, commençaient à s'éclairer. Bakary ressentait montagne de scepticisme se lézarder sous la force de tel espoir collectif. Puis, une voix dans la foule s'éleva, celle d'un jeune homme aux yeux brillants. « Je veux m'impliquer. Je peux aider à organiser des activités pour les jeunes. » D'autres têtes acquiescèrent, et des murmures d'approbation s'élevèrent, comme une vague qui monte. Bakary sourit, conscient que ce moment marquait le début d'une transformation. Des mains se levèrent, des idées fuseaux, des promesses de soutien. Il voyait des graines se planter, les branches de leur communauté s'étendre. « Oui !» s'exclama une voisine âgée. « Un marché de produits locaux. Mettons en valeur notre culture. » Des applaudissements éclatèrent, renforçant la cohésion qui se tissait. Les discussions animées autour de lui étaient chargées d'une énergie contagieuse. La salle s'éveillait, et l'harmonie se bâtissait. Bakary, ému, sentait les larmes prêtes à surgir. Ce qu'ils construisaient ensemble allait bien au-delà de simples projets. C'était la résilience d'une communauté qui se relevait à mesure que la réunion s'éternisait, elle étincelle d'un mouvement vivant s'allumait. Demain était incertain, mais aujourd'hui, ils étaient tous ensemble, portant leurs espoirs et leurs rêves dans une danse des unités. Bakary se tourna vers son fils Malik, voyant des éclats de fierté illuminer son visage. « Regarde ce que nous pouvons accomplir » murmura-t-il, touchant légèrement son épaule. « Oui, papa. Ensemble, on peut faire ça, » répondit Malik, son regard déterminé croisant celui de son père. Un lien se formait non seulement entre Bakary et son fils, mais aussi entre chaque participant à cette initiative, ensemble pour le même but. Le rendez-vous tiraillé entre espoir et inquiétude prenait une nouvelle tournure. Les résolutions prenaient forme. Les petites contributions individuelles pourraient devenir quelque chose de puissant. Le rassemblement des voix avait ouvert un dialogue nécessaire. La communauté était prête à faire face aux défis à venir. Bakary conclut avec force et passion. « Je vous demande de croire. Croire en nous. Croire que nous sommes capables. Ensemble, rien ne nous arrêtera. Nous ferons de notre coin une lumière de solidarité et d'espoir. » Les applaudissements éclatèrent.
Une clameur fraternelle envahit la salle. Ce moment demeurera gravé dans leur cœur, marquant le départ d'un voyage vers un meilleur avenir. Ils étaient unis, non seulement par des mots, mais par des promesses d'action. Bakary, en regardant cette assemblée, sut qu'ils avaient franchi une première étape. Les défis qui les attendaient seraient nombreux, mais les liens tissés aujourd'hui les porteraient à travers. Dans la chaleur de ces feux des engagements, un certain frisson d'espoir électrisait la rencontre. Une conviction se revêtit d'une résilience nouvelle. Ils s'élevèrent ensemble, porteurs d'une histoire nouvelle à écrire. Ils avaient choisi de se battre, non pour eux-mêmes, mais pour chacun. Bakary leva les bras en signe de célébration. Ensemble vers un avenir radieux. Les applaudissements fusaient, résonnant comme un chant collectif. Et plus que tout, l'amour et la foi en leur communauté scintillaient avec éclat, prêts à illuminer les jours les plus sombres à venir. Le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais dès un regard déterminé, Bakary savait qu'il n'y aurait jamais de retour en arrière. Alors qu'il sortit de cette salle, il se sentit plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Ce chapitre ne faisait que commencer. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui continuent de transformer des vies. Laissez un like maintenant pour soutenir le contenu et nourrir l'algorithme. Ça change tout. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Votre opinion compte vraiment. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration dans leur vie. Vous devez vous engager maintenant, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.